Je m'appelle Patricia et je m'exprime ici au nom de Hildegard Schneider, fondatrice et éditrice de World Wide Wings. Voici le 8e épisode de ma série Éveil messianique intitulée L'enlèvement secret. La série à succès Left Behind avec le titre français Les derniers jours de la Terre de Tim LaHaye et Jerry Jenkins raconte que tous les croyants ainsi que les enfants ont disparu. Le reste, les mécréants, provoque un chaos massif sur la Terre. Ce message d'enlèvement soudain est diffusé 1 million de fois sur Internet par des croyants qui déclarent avoir rêvé de l'enlèvement imminent ou en avoir eu des visions. Enfin, il existe d'innombrables messages de prédicateurs de renommée mondiale sur le fameux enseignement de l'enlèvement. La Bible devrait donc fournir là-dessus des renseignements détaillés. Le terme d'enlèvement ou d'enlèvement secret n'apparaît pas dans la littérature chrétienne jusqu'au XVIe siècle. À l'époque, 3 prêtres jésuites ont été les premiers savants chrétiens à formuler cette théorie. John Nelson Darby a fait connaître et divulguer sa théorie sur l'enlèvement de la pré-tribulation en 1827. Les baptistes américains ont par la suite adopté cette théorie. En 1970, Hal Lindsey a publié cette théorie dans son livre The Late Great Planet Earth, la grande planète Terre. Plus de 15 millions d'exemplaires ont été vendus dans les congrégations évangéliques. L'hypothèse est que Yeshua vienne d'abord secrètement pour emmener son Église au ciel, où elle sera protégée pendant que la grande tribulation aura lieu sur terre. Selon cette théorie, le Messie et son Église reviendront du ciel sur la terre après cette terrible période de tribulation. Nous lisons clairement dans les Écritures que le Messie reviendra. Il n'y a aucun passage dans les Écritures qui enseigne sur un enlèvement secret. En outre, la Bible nous enseigne que Yeshua reviendra une seconde fois pour une seule fois. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, le Messie s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, versets 27 à 28. L'expression selon laquelle les croyants se réfèrent à un enlèvement soudain et secret apparaît dans la première lettre aux Thessaloniciens. Cette expression n'existe que dans la Vulgate latine, la version latine de la Bible, qui était répandue au Moyen Âge. On peut y lire l'expression « rapimur » et dans le texte grec se trouve le mot « harpazo » qui signifie « enlever », prendre avec force, s'emparer, tirer. Et si nous lisons les versets dans la première lettre aux Thessaloniciens, verset 4, dans son contexte, il est évident que le retour de Yeshua ne sera en aucun cas secret. Tout au contraire. Il est écrit qu'au jour de son retour, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Première lettre Thessaloniciens 4, verset 16. Quand Yeshua reviendra, tous l'entendront et le verront. Car dans l'évangile de Matthieu 24, verset 27, il est écrit « En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. » Et dans l'Apocalypse 1, verset 7, il est écrit « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Oui, Amen. L'avènement de Yeshua dans ce passage, tant cité dans Thessaloniciens, sera un méga événement d'une envergure jamais vécue auparavant sur la terre.
Il n'y aura pas d'enlèvement secret en ce sens, comme cité dans la première lettre aux Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. D'abord les morts, ensuite nous, les vivants et les survivants, seront amenés à Yeshua. La juste expression serait « s'élevant dans les hauteurs vers une région située directement au-dessus de la terre, où la rencontre aura lieu entre ceux qui montent et celui qui descendra sur terre. » Il est enseigné que Yeshua peut revenir à tout moment, ce qui n'est pas conforme aux déclarations bibliques. Examinons à nouveau le texte. Comme nous l'avons déjà entendu, Yeshua reviendra au son de la trompette de Yahweh. Car nous lisons dans la première lettre aux Corinthiens 15, versets 51 à 52. Nous apprenons même que ce sera au moment de la dernière trompette. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Quand les morts qui se sont endormis en lui ressusciteront-ils? Au son de la dernière trompette. Quand sonnera-t-on la trompette? À Yom Teruah, la fête de la sonnerie des trompettes. Yom Teruah est la première fête des fêtes d'automne. Lors de sa première venue, Yeshua a accompli les fêtes du printemps et lors de la deuxième venue, il accomplira les fêtes d'automne. Mais Yeshua n'a-t-il pas dit dans Matthieu 24, verset 36 : « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » Cette expression idiomatique « quant au jour et à l'heure, nul ne le sait » est typiquement hébreu et fait clairement référence à Yom Teruah. La raison pour laquelle Yom Teruah est appelé le jour et l'heure que personne ne connaît est que cette fête est la seule qui commence le premier jour du mois, car on ne sait pas quand le croissant de lune apparaît. Dès que la lune est visible, la fête commence. Par ailleurs, dès l'apparition de la nouvelle lune, on sonne le chauffard tous les débuts du mois. Au premier jour du 7e mois, c'est-à-dire au jour de la fête de la sonnerie des trompettes, on sonne le 7e chauffard de l'année. Le 7e chauffard annonce prophétiquement le retour du Messie. Nous lisons dans Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait : « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Ou dans la première lettre aux Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il est aussi dit dans Matthieu 24, versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, de la tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Le grand son du chauffard, ou comme il est appelé dans d'autres traductions, puissant son de la trompette, signifie en hébreu « terroir ». Yeshua lui-même dit :
Quand il reviendra et qu'il rassemblera ses élus après la tribulation, ici une chronologie nous est montrée. Le son de la trompette est également très important. Le jour de Yom Teruah, lors du service à la synagogue, le chauffard est soufflé au total 100 fois. Il y a 4 façons de sonner, dont le dernier son est unique et long. Le son de la joie, en hébreu, la Tekiya Gedola, signifie le grand son ou la dernière trompette. Ce long son porté finalise la sonnerie des trompettes. Ce dernier est le plus important des 100 sons de trompette. Il est le signe de la rédemption, de la résurrection et du retour final d'Israël. Nous constatons donc que le dernier son de la trompette se réfère clairement au jour de la sonnerie des trompettes. Les nuages représentent son char. Daniel écrit dans le chapitre 7, verset 13 « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. » Ou dans Psaume 104, verset 3 « Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. » Quand Yeshua reviendra, il mettra fin à la grande tribulation. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc 13, versets 24 à 27. Yeshua viendra au dernier son de la trompette. Il n'y a qu'une seule dernière trompette. Les 7 anges sonnent leur trompette après le début de la grande tribulation, qui finira lorsque le 7e ange sonnera la 7e et dernière trompette. Yeshua reviendra afin d'abréger le temps de la tribulation parce que personne n'y survivrait. La Bible montre que durant la tribulation, il y aura des martyrs qui vont mourir et d'autres qui seront emmenés dans un endroit particulièrement protégé pour échapper au terrible temps à venir. Cet endroit protégé ne sera pas au ciel, mais sur la terre. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 14, « Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit apaisée. En effet, voici que Yahweh sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. Ésaïe 26, versets 20 à 21. Dans un des prochains épisodes de l'éveil messianique, j'aborderai la raison pourquoi le peuple de Yahweh est gardé dans un endroit protégé pendant la grande tribulation. Soyez tous richement bénis.